Vendredi 2 mai, bienvenue à tous dans ce flash d'information en ce 1er mai, jour consacré à l'hommage rendu au travail et aux travailleurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les doléances des travailleurs suite à la cérémonie de remise des cahiers de doléances. Selon le président, la fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration et elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échanges constructifs et de réflexions partagées sur l'avenir du travail par la même occasion et souligne que le gouvernement s'engage à respecter les engagements pris par l'État. À l'occasion de la traditionnelle remise du cahier de doléances au président de la République, le secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et la communication du Sénégal a lancé un appel à une rupture audacieuse en matière de gouvernance médiatique. Selon lui, la souveraineté du Sénégal ne peut s'affirmer pleinement sans celle de sa presse. Il réitère qu'une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques. Lors de la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale tenue ce jeudi à la primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé une allocution marquée par un engagement en faveur de la transparence et du dialogue. Le chef du gouvernement a affirmé sa volonté de jouer pleinement son rôle d'arbitre entre les centrales syndicales et les patronats. Levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop. Les députés sont convoqués en plénière ce vendredi à 10h. Ainsi, l'ordre du jour portera sur l'examen des conclusions des commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire des deux députés. Affaire Farba Ngom, le comité de résistance populaire a vivement dénoncé ce qu'il qualifie d'acharnement injustifié contre l'honorable député Farba Ngom, détenu depuis le 27 février, une situation que ses soutiens assimilent à une détention arbitraire reposant uniquement sur un rapport de la CENTIF. Dans une déclaration, le comité fustige une procédure qu'il considère comme commandée accuse les autorités judiciaires. Dans la sous-région en Guinée, le mouvement syndical guinéen et les organisations patronales du pays ont célébré ce jeudi la Journée internationale du travail. L'événement a réuni les responsables syndicaux des 13 centrales syndicales, les organisations patronales ainsi que le Premier ministre Bahouri. Dans son discours, Bahouri a tenu à magnifier les nombreux chantiers engagés par son gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires en activité et ceux qui sont à la retraite. Mali, le gouvernement malien a inscrit par arrêté ministériel en date du 30 avril 2025 le ressortissant mauritanien Fawaz Ould Ahmed, connu sous le nom de guerre Ibrahim X, sur la liste nationale des sanctions financières ciblées. Cette décision rendue publique au journal officiel de la République du Mali intervient près d'une décennie après les attaques sanglantes qui ont endeuillé Bamako en 2015. Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, exclu de la présidentielle d'octobre avec d'autres figures de l'opposition, a dénoncé une dérive autoritaire assumée, affirmant que les autorités ivoiriennes ont choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Guerre à Gaza, le blocus de l'aide humanitaire imposé depuis le 2 mars dans l'enclave palestinienne témoigne d'un affaissement moral de l'État hébreu et de la communauté internationale à l'heure où tous les moyens disponibles pour arrêter les dérives du gouvernement de Benjamin Netanyahou doivent être mis en œuvre. Au Royaume-Uni, l'extrême droite britannique gagne du terrain. La formation Reform UK, dirigée par Nigel Farage, connue pour ses oppositions anti-immigration, a remporté ce vendredi un siège parlementaire en détriment du Parti travailliste au pouvoir, selon les résultats officiels des élections locales en revue pour le Premier ministre Keir Starmer. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.